Lorsqu'ils se sont joués en Californie, Nadal est reparti avec une côte fêlée. À Wimbledon, l'Espagnol s'est totalement déchiré les abdominaux. Que va-t-il se passer à Turin? Il y a moyen que l'Ibérique ne fasse qu'une bouchée de frites ou pas. En tout cas, personnellement, je vois une victoire de l'Ibérique et je t'explique pourquoi après le jingle. On commence tout de suite par parler de notre petit Rafa qui a quand même connu une saison 2022 excellente. Le principal intéressé ne s'attendait pas à avoir autant de succès. 2 titres en Grand Chelem, l'Open d'Australie et Roland Garros, et également 2 autres trophées aux 250 de Melbourne et à Acapulco. Il y a eu des temps forts, ce comeback à Melbourne et notamment cette finale contre Daniil Medvedev. Pareil à Roland Garros où il se fait 4 double-10 d'affilée. On ne l'attendait pas à un tel niveau, notamment avec ses douleurs au pied. Et par contre, du moins bien, avec un second semestre très compliqué où il a été presque fantomatique. Il a eu cette blessure aux abdominaux à Wimbledon après son match contre Taylor Fritz qu'il contraint l'abandon en demi-finale contre Nick Kyrgios, et ensuite sa saison US, c'est un grand blanc. Il y a cette défaite d'entrée contre Borna Coric à Cincinnati, ces 3 matchs gagnés à l'US Open et ce match qu'il perd en 8ème de finale contre Frances Tiafoe, puis cette désillusion au premier tour du Rolex Paris Masters contre Tommy Paul, avec un Nadal qui a eu peut-être un petit péché d'orgueil, sachant qu'il a réussi l'impossible à l'Open d'Australie et Roland Garros. Il s'est blessé aux abdominaux avant le début de Wimbledon, il était invaincu en Grand Chelem et je pense qu'il a voulu tenter le tout pour le tout, sachant qu'il a fait un retour triomphant en Australie, qu'il gagne Roland Garros sur un pied et que c'était pas une petite blessure aux abdominaux qui allait l'empêcher finalement d'aller au bout de son rêve, parce que les 2 premiers majeurs de l'année, alors qu'il avait des pépins physiques, il arrive à s'imposer. Donc là il tente Wim, après son match contre Taylor Fritz, il doit abandonner, et là finalement ça a commencé un peu à fissurer la carapace de l'Espagnol, qui va en payer les pots cassés sur la fin de saison, parce que cette blessure aux abdominaux va mettre plus de temps à s'en remettre que prévu. Il va revenir à Cincinnati, il a décalé son retour, lui qui devait revenir au Canada. Il tombe contre un Borna Coric en feu qui va derrière triompher dans ce tournoi. Et à l'US Open, pareil, une semaine avant, il l'a dit en conférence de presse, il s'était rouvert la blessure qu'il s'était faite aux abdos. Il bricole sur 2-3 jours un nouveau geste au service. Et on n'a jamais vu le vrai Rafa dans ce tournoi à New York. Ça a été très compliqué dans ses 3 premiers matchs, et contre Frances Tiafoe qui a joué très très bien lors de cette quinzaine, qui arrive quand même en demi-finale, ça n'est pas passé, et finalement les mauvais choix se sont accumulés, et ça commence à Wimbledon où il a voulu tenter le tout pour le tout alors qu'il s'était blessé juste avant le début du tournoi, et pareil à l'US Open où il a revoulu tenter. En plus, faut le dire, il n'y avait pas Novak Djokovic, donc il s'est dit si je bricole un petit geste au service, pourquoi pas le faire. Après tout, ça l'a fait en Australie, ça l'a fait à Roland Garros encore une fois, et je pense que ces mauvais choix, il les paie quand même en fin de saison. Et il est revenu pour le Rolex Paris Masters, et c'est une défaite d'entrée contre Tommy Paul. Bilan des courses en 2022, c'est 38 victoires, 6 défaites, et depuis Wimbledon, 3 victoires pour 3 défaites, dont 2 défaites consécutives contre Tiafoe et Paul. Et dans ce match contre Tommy Paul, on a vraiment vu Nadal lâcher totalement l'affaire. Il prend 6-1 au 3e set, il a avoué qu'il avait des douleurs à l'estomac et qu'après ce match, il avait vomi. Ça peut expliquer son manque de combativité, parce que vraiment, il ne faisait même plus sa routine au service, il se précipitait, il enchaînait les points. Ça s'est bien vu qu'il n'était pas du tout dans son état de forme par rapport aux 2 premiers sets. Mais bon, son niveau moyen quand même est encore insuffisant, il manque clairement de rythme. Si on analyse un petit peu ce match, qu'est-ce qui lui a porté préjudice? Son coup droit, parce qu'il a tendance à jouer avec un coup droit beaucoup trop lifté, croisé, et dans ces conditions, sa balle ne rebondit pas autant, elle ne gêne pas ses adversaires, ce qui fait que ça fait une balle courte et à hauteur de hanche parfaite à attaquer, et c'est ce qu'a fait exactement Tommy Paul. Au niveau du service, je pense qu'il avait retrouvé un petit peu son lancer de balle. Au niveau de sa vitesse de service, c'était pas mal, donc que ses abdos ne le gênaient plus. Par contre, il était beaucoup trop précautionné sur sa seconde, a énormément slicé. D'ailleurs, Tommy Paul s'est régalé, seulement 44% de points gagnés derrière pour l'Espagnol. Et le seul point positif qu'on peut tirer, c'est son retour sur les secondes de ses adversaires. On a vu vraiment un Nadal qui tenait sa ligne, qui essayait d'être agressif, là où d'habitude, il engageait seulement le point et il comptait gagner l'échange avec un long rallye, avec un retour un petit peu neutre au centre. Là, vraiment, on l'a vu prendre position, essayer de trouver de la longueur et de faire le point directement. Et franchement, il va devoir faire très fort s'il veut s'imposer aux ATP Finals pour la première fois de sa carrière. En 10 participations, il n'a jamais soulevé le trophée. Et si on remonte à sa première participation en 2006, c'est 7 victoires sur ses premiers matchs de poule pour 3 défaites. Ces 3 défaites, c'était en 2009, où il termine avec un 0-3, 3 défaites cinglantes par rapport, là encore, à une blessure qu'il n'avait pas soignée. En 2017, où il doit déclarer forfait après,
Avec juste ce premier match contre David Goffin, il avait tenté là encore le tout pour le tout, et 2019 où il s'incline contre Alexander Zverev, et après il va faire 2 très bons matchs contre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, et où il va passer à ça de se qualifier pour les demi-finales. D'ailleurs, nous, si tu ne nous connais pas, c'est Games Stand Talk. On est des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse et surtout que tu as envie de rien manquer de ces ATP Finals, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner. D'ailleurs, un petit mot sur notre sponsor, Chaussettes Match, qui fait du textile sur le tennis. C'est ultra quali. Je te mets le lien en description, d'autant plus avec les fêtes de Noël qui approchent. Ça fait un bon petit cadeau pour tes proches qui sont passionnés de tennis. On passe tout de suite à notre choker pro, Taylor Fritz, qui doit sa place au tournoi des maîtres au forfait de Carlos Alcaraz, mais l'Américain, par rapport à sa saison 2022, mérite totalement sa place, sachant qu'il a su passer outre cette déconvenue à l'Open d'Australie en 8ème de finale contre Stefanos Tsitsipas, alors qu'il mène 2-7-1, parce que derrière, ses 3 titres, Indian Wells, Tokyo et Eastbourne, 40 victoires, 17 défaites, il aura fait son premier quart de finale en majeur à Wimbledon où il s'incline contre Rafael Nadal en 5-7, lui qui n'aura pas su profiter de la blessure aux abdominaux de son adversaire qui servait à 120-125 km/h. Là encore, on peut reprocher à Taylor son manque d'intelligence tennistique qui finalement lui a coûté ce match. En indoor, en carrière, c'est 23 victoires, 22 défaites. Et en 2022, seulement 4 matchs disputés, 2 victoires, 2 défaites contre Simon et Shapovalov. On sentait que le sprint final pour se qualifier pour Turin était compliqué pour lui. On l'a senti à bout de souffle. Et surtout, mentalement, c'est vraiment son point faible contre Gilles Simon. Il n'a pas su faire face au public, passer outre tout ça. Et il perd ce match en 3-7, un petit peu à l'image du match qu'il perd contre Rafael Nadal à Wimbledon, où il aurait pu totalement gagner s'il avait joué de façon différente, s'il avait su profiter des errances et des pépins physiques de son adversaire, ce qu'il n'a pas su faire. Il s'est mis dedans tout seul, et c'est vraiment le point noir de Taylor Fritz qui a énormément progressé avec son jeu typique d'américain, un très bon service, un très bon coup droit également très solide. Côté revers, il manque par contre un petit peu de mobilité sur ses déplacements. Au niveau des face-à-face, Rafael Nadal mène 2-1 et il y a un partout entre les deux hommes en 2022, sachant que Taylor Fritz s'était imposé à Indian Wells, Nadal à Wimbledon, donc ça va être la belle entre les deux hommes à Turin. Par rapport aux clés tactiques de ce match, les deux joueurs se connaissent, ils se sont déjà joués 2 fois en 2022, on a un Taylor Fritz, son point fort c'est cette agression constante avec un certain contrôle quand même. Il joue très bien, côté coup droit, il a un excellent service, il peut s'appuyer dans ses conditions rapides avec son service plus sain, surtout face à un Nadal qui est un petit peu en manque de rythme, en rodage, qui va avoir tendance à jouer court. Pareil, côté revers, où le coup droit lifté de l'Espagnol ne va pas forcément poser problème à l'Américain, sachant que la balle ne va pas rebondir, donc ça sera parfait pour attaquer ça à hauteur de hanche. Il pourra s'inspirer de la tactique qu'a fait Tommy Paul, où il tapait très bien dans la diagonale à hauteur de hanche avec son revers, après il attaquait avec son service, son coup droit. L'Espagnol, par contre, Taylor Fritz manque un petit peu de mobilité et il ne courra pas autant que Tommy Paul, qui est un joueur qui a un très bon jeu de jambes, qui a grandi sur terre battue, donc qui se déplace très bien. C'est un petit peu au désavantage ça par contre côté Taylor Fritz. Après, le gros point faible de l'Américain et sur quoi va devoir profiter Nadal, c'est le fait que Taylor Fritz n'aime pas forcément ses balles basses. Que ça soit le slice côté revers où il a du mal à négocier. Pareil sur son côté coup droit avec des balles frappées très tendues, très à plat. Il a du mal à les réaccélérer. Lui, il aime les balles qui gîtent, qu'il aime prendre à hauteur de hanche. C'est ça sa zone de confort. Mais dès que ça devient un petit peu trop bas, on l'a vu à Wimbledon, Nadal qui a usé du slice contre Taylor Fritz, il commençait à cafouiller et à déjouer et à commettre énormément de fautes parce que mentalement, il peut déjouer aussi. L'Américain, c'est vraiment l'un de ses points d'amélioration, même s'il a su quand même progresser en 2022. Donc Nadal va devoir profiter de ça. Au service, Nadal passe un maximum de premières balles, peut-être essayer de tenter des choses sur seconde balle, parce que contre Tommy Paul, il était beaucoup trop précautionneux à faire exclusivement du slice. À la relance, le Mallorquin va devoir garder sa tactique sur seconde balle, notamment qui est un petit peu le point faible aussi de Taylor Fritz. Il aura des occasions, Nadal, donc vraiment de se montrer agressif pour vraiment faire douter Taylor Fritz, parce que mentalement, il peut s'effondrer sur ses secondes balles. Après, retrouver son coup droit, retrouver un petit peu plus de longueur, raccourcir sa préparation, frapper tendu, ces balles qui n'apprécie pas du tout Taylor Fritz. Et côté revers, utiliser son slice, notamment son slice revers longue ligne sur le revers de Taylor Fritz, qui a du mal à négocier ces balles un petit peu flottantes, un petit peu basses. Donc sur ça, Nadal va pouvoir en profiter. Et par contre, vraiment, il va devoir se montrer agressif, essayer de trouver une certaine constance, ne pas avoir de point de chute, un petit peu comme ça a été le cas au Rolex Paris Masters, où physiquement on l'a vu totalement s'effondrer dans le 3e set. On en vient à mon pronostic.
Nadal, même s'il n'a jamais triomphé aux ATP Finals, aura l'expérience que n'a pas Taylor Fritz, qui va découvrir ce tournoi des maîtres, qui a été un play vraiment à la dernière minute presque. Et je pense que mentalement, ça peut lui faire défaut à l'américain. Par contre, Nadal manque de rythme, donc il va avoir peut-être du mal à rentrer dans sa rencontre, du mal à garder une certaine intensité. C'est pourquoi je le vois faire la différence par rapport à son expérience, son mental, ce que n'a pas forcément l'américain, et une victoire 2-7-1 de l'espagnol. D'ailleurs, si tu veux prolonger l'échange, je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'explique pourquoi Nadal n'est pas du tout performant en indoor et pourquoi dans sa carrière immense, il n'a gagné que 2 titres sur cette surface. Donc moi, je te retrouve derrière l'écran.